22 étudiants et bientôt un métier. Longtemps un rêve lointain au Rwanda, un pays qui manque cruellement d'artisans et de techniciens. Mais dans cette classe de l'incubateur de Masaka, non loin de Kigali, on parle très concrètement affaires. Bientôt, ces filles et garçons travailleront dans le cuir, comme John Mufranzima, un artisan de 38 ans qui fabrique des chaussures et des articles de maroquinerie. Je rêve d'ouvrir mon usine ici, au Rwanda. Ce rêve, John ne le trouve plus inaccessible. Et c'est en grande partie grâce à l'incubateur ouvert en 2012 qu'il a gagné confiance. Il y a trouvé des formateurs venus de l'étranger et une véritable aide pour élargir son champ de compétences. Il m'a apporté des compétences. Je travaillais sur des petites chaussures, des ceintures, mais pas des chaussures d'hommes, très difficiles à faire et qui requièrent des compétences pointues et rares. En 2007, le Rwanda identifie la valeur ajoutée qui peut être apportée aux matières premières comme l'une des premières sources de potentiel économique pour le pays. Avec l'aide de la Banque africaine de développement, le nouvel incubateur va se consacrer à la transformation du cuir ainsi qu'au traitement des cultures fruitières et du lait. 15 start-up ont déjà émergé. Notre objectif est de nous assurer que les gens améliorent la qualité des produits, augmentent les recettes grâce notamment au marketing et au plan de développement. Nous soutenons les très petites entreprises. Un business qui peine à décoller, c'est l'histoire de Juvenal Daïsenga, un entrepreneur spécialisé dans les produits issus de l'horticulture et de l'apiculture. Ancien fonctionnaire, il a fondé sa société avec $440 pour acheter un équipement de base. C'est surtout depuis qu'il a joint l'incubateur qu'elle a vraiment démarré. Les équipements qui sont ici nous aident à produire 10 fois plus que la production que nous avions. C'était un endroit bien équipé et très propre par rapport à l'endroit où on travaillait. La production que l'on faisait en une journée, ici on le fait en une heure. On donne plus d'emplois. En dépit de ces succès, les entrepreneurs locaux doivent faire face à des difficultés. Le financement des start-up par le secteur bancaire est un énorme défi. There was a very big problem in terms of, in the financing mechanism. Il y avait un gros problème dans le mécanisme de financement. You had people who had good projects, especially De bons projets, surtout les start-up, mais sans financement adéquat. Find the right finance. C'est justement à ce paradoxe que veut répondre le programme d'appui budgétaire financé par la BAD. Il porte sur 38,4 millions de dollars répartis en subventions et en prêts. When we started it last year, Rwanda was facing some, problems. Quand on a commencé l'année dernière, on était confronté au problème de financement du projet. So it helped us really to address, Trouver le financement nous a vraiment aidé à résoudre beaucoup de problèmes dans le secteur. The finance to finance really projects. Cela a bien aidé la petite société de Virginie Mukakabano. Cette femme énergique, nouvellement retraitée, s'est lancée avec un associé dans un nouveau challenge, la fabrication de bougies parfumées et d'huiles essentielles. Des formations à l'entrepreneuriat à des sélections successives, le projet s'est perfectionné à chaque étape. Il a finalement dépassé le dernier obstacle, les emprunts bancaires incontournables pour investir dans les équipements. On cherchait, même si on pouvait trouver quelqu'un qui pouvait nous prêter cet argent pour nous acheter ces machines, mais on n'avait pas pu.
c'est le programme qui a accepté de donner une garantie et qui va jusqu'à 75% de ce prêt. Pour nous, c'était vraiment une chance. On n'a pas de moyens. Le résultat, le voici dans ce champ. Non seulement Virginie a créé des emplois permanents, mais elle recrute des dizaines d'employés pour la culture des plantes. Et pour le moment, ce que je peux appeler staff, nous sommes 8, mais nous avons des travailleurs. Les travailleurs, par exemple, ceux qui sont dans les champs. Il y a un champ où ils sont à 30. Et on vient de commencer à cultiver maintenant. Il y a un clergé qui nous a cédé un champ de 4 hectares. Et c'est maintenant qu'on commence à cultiver. Aujourd'hui, ces entrepreneurs ont réussi à créer des emplois et une nouvelle vie pour eux-mêmes ainsi que leur famille. My economy is increased because Ma situation économique s'est améliorée. and my wife was finished university. My children J'ai terminé mes études, ma femme a fini l'université, les enfants vont à l'école, pas de problème avec les frais de scolarité et nous vivons bien. in the general society, we have a good life. Mais aucun ne veut s'arrêter là. Tous songent déjà à demain, à grandir leur société, employer davantage de personnel, voire même regarder vers les marchés d'export. On peut faire l'horticulture et l'apiculture en parallèle pour pouvoir nous procurer de la matière première parce que de temps en temps, il y a rupture d'approvisionnement de la matière première en quantité suffisante. On exploite le marché local, nous comptons aussi faire l'exportation. Pour faire l'exportation, on doit être sûr qu'on a l'approvisionnement en matière première d'une façon régulière. Pour certains ateliers de l'incubateur de Masaka, l'heure est déjà venue de s'agrandir pour se développer. Some businesses are not growing. Certaines activités ne se développent pas car la capacité reste très limitée. L'accueil maximum est de 3 personnes en même temps. 3 people at the same time. Cette rançon du succès montre bien les besoins du pays en soutien continu à l'entrepreneuriat. De quoi encourager les partenaires du Rwanda à continuer et à élargir ce soutien à ces entrepreneurs africains qui rêvent de lancer leurs propres affaires avec comme incidence la création d'emplois et de richesses pour le pays.